mieux, là, c'est clair. Hey, 2 en 2. Ils ont-tu descendu le range de bonnes jokes de Alexa? Le monde était trop crampé, il y avait plein de décès, là. Fait qu'il a fallu qu'il diminue un peu son calibre de joke, c'est ça, hein? Bing! Alors, question débile, est-ce que tu es obligé d'avoir un ordi pour utiliser une imprimante 3D? Non, mon beau Fenrir, tout dépendant de l'imprimante 3D que tu vas avoir, il y a des imprimantes qui vont avoir leur OS d'installer à l'intérieur de l'imprimante. Il y en a d'autres, exemple, souvent les imprimantes un petit peu plus dispendieuses, il va falloir que tu les branches à un ordinateur. Fait que, mais normalement, tu vas avoir besoin quand même d'un PC parce que pour slicer ton modèle avant de l'imprimer ou pour faire la confection de ce que ton imprimante va lire en termes d'extension de fichiers, il va falloir que quand même tu utilises un PC. Mais non, t'es pas forcément obligé. Ma première imprimante à 50 000 $, que j'avais, elle, fallait tout le temps qu'elle soit branchée sur un ordi. Sur Internet, à l'autre bout du monde, c'était de la bouette, c'était de la grosse dongle. C'était pas le fun. Mais là, je me suis acheté une Lego Mars 3. Celle-là, je fais toutes mes affaires, je mets ça sur une clé USB, je branche la clé, puis tu fais toutes les setups dans l'imprimante direct. Tu passes ça comme ça, c'est un charme. Un charme. C'est pas mal mieux. Alors, moi, je veux plus rien savoir des affaires qui sont branchées sur un ordi non-stop. Ça plante tout le temps, puis c'est... écoute... J'ai eu une mauvaise expérience, c'est peut-être juste ça. Quelle est la musique préférée des éoliennes? Vive le vent? Ça? Des grands fans de métal? C'était-tu Vive le vent? Moi, j'étais sûr que c'était Vive le vent, whisky. Quelle est la musique préférée des éoliennes? Vive le vent. Je suis sûr. Non? Pas ça? Bing! Non, trop de décès, c'est ça. Il tuait trop de monde avec le joke. Il a fallu qu'il change son barème. Brancher, c'est toujours la solution. Bing, pour vrai, Madden TV. Oh. Moi, je vais t'avouer, je trippe pas tant quand ils sont linkés avec un PC. Là. Ben, c'est juste à cause de elle que j'avais. C'était de la grosse boîte. Ça fond le PLA H24. Fait que t'es toujours en train d'imprimer chez vous, imaginaire. T'imprimes quoi? Des parapentes? Bing! Je savais que tu faisais du dessin 3D, mais je savais pas que ton imprimante elle roulait non-stop chez vous. As-tu une business de vente de trucs 3D? Qui a gagné? Didi Boncoeur qui a win 10 000 diamonds! Let's go! Let's go! Hey, j'aurais jamais le temps de tout faire, pour vrai, il est déjà 10h15. Excusez les chat, je vous délaisse un peu. Je vous délaisse un peu, j'essaie de clencher des affaires là. J'aurais aimé ça mettre ça dans le plat tout de suite, aujourd'hui. Que mardi, on soit capable de caster le cylindre. Qu'on soit capable de sortir les bijoux comme... quelque part la milieu de la semaine prochaine. Let's go! Red Arrow, bon matin mon pote, comment tu vas? Ben oui, ça revient sur pas long, le lutte va revenir les cocos. Tu as plus de shop fadé. Ouais, ben la shop que j'ai sur internet depuis 4 ans, là, la plupart des bijoux que je fabrique, je les vends déjà même avant de les avoir fabriqués. Fait que sur mon site internet, il reste plus grand chose pour vrai. Puis même, je pense qu'il y a eu un update de WordPress. Puis tout, là-bas, j'ai plus la bonne version de WordPress pour ma boutique en ligne. Fait que je peux plus en vendre sur mon site. Anyway, comme je vous dis, il m'en reste quelques-uns. Fait que si vous en voulez, parlez-moi directement en live. Comme ça, on s'arrangera, là. Mais oui, là, ma boutique, MX me l'avait reparti un peu. J'ai eu un fuck avec mon fournisseur, justement, de web. Il me chargeait de 4 fois le prix. J'y ai pété une coche en me disant... moi, tu m'as vendu le plus gros des forfaits. T'es pas supposé vouloir me renchérir ça encore avec de quoi d'autre, là. Je paye déjà 800$ pour un année, genre, pour avoir la paix, là. C'est drôle, ils m'ont lâché après, ils ont comme fait ok, lui on va le laisser tranquille, on va lui laisser finir ses années. Mais je m'en switché de fournisseur après là. J'ai pas trippé l'affaire qu'ils m'ont faite. Puis en plus, non seulement ils m'harcelaient sur mon email en me disant que faudrait que je surpasse mon forfait parce que ça a l'air que j'ai trop d'utilisation sur mon site web. Finalement, c'était juste pour me dire qu'il y avait un plugin qui tirait du jus sur le serveur, puis que
Tout ça, ils m'ont fait dépenser comme 400$ pour me dire la solution après, là. J'ai trouvé ça fucking ordinaire. Fait que, Ose Papa, là, c'est fini en tabarouette, eux autres, là. Ça fait une dizaine d'années que j'étais avec eux autres, mais c'est la première fois qu'ils me font une pause de même, je l'ai pas trouvé drôle. Je l'ai pas trouvé drôle pour vrai. Ping. Ah, y'a plus rien, exactement, y'a plus rien sur le site. Il en reste quelques-uns sur le Discord à vendre, je pense, mais la plupart sont ici, dans l'atelier. Fait qu'il faut me voir, faut me parler, puis je vous drop ça ici quand je vous passe, là, en gros, là. Puis on s'arrange avec les adresses. Ouais, 800$, ouais. Mais 800$ là-dessus, tu sais, j'ai 3 ans d'hébergement, par exemple. J'ai dit 1 an, mais c'est 3 ans. Ça revient cher pareil, là, par année, là. Ouais, effectivement. Ok, tu veux imprimer des petites figurines, Fenrir? Mon problème est il m'a dit que ça coûterait peut-être moins cher d'imprimer des figurines de Donjons et Dragons au lieu de les acheter. Ben, c'est ça qui arrive. T'auras quand même pas le choix. C'est sûr, ça va te revenir moins cher de les imprimer et de les faire toi-même. Mais t'auras pas le choix d'avoir un PC pour, de un, faire le format de ta figurine. Tu vas avoir le modèle STL, qui est un modèle 3D. Mais après ça, il faut que tu te fasses comprendre à ton imprimante quelle grosseur tu veux ça. Fait qu'il va falloir que tu mettes ça dans un logiciel qui va avoir ton bassin de résine ou ta plaque d'impression et que tu vas lui dire, OK, je veux qu'elle imprime là, telle hauteur, telle... Fait que tu n'auras pas le choix d'avoir un PC. Là. À moins que tu pognes le fichier, tu le tires direct dans ton imprimante puis qu'elle fit puis que tout sorte bien de même, là. Et ça va te prendre un PC quand même. Vraiment trop, le par contre, des rings. Oui, je peux les envoyer à l'étranger, Esmirine, sans problème. Le plus loin que j'ai envoyé un bijou, ça a été un Yoshi que j'avais fabriqué en argent, un pendentif, un petit Yoshi de Mario Bros. Il est parti en Allemagne, celui-là. Une création unique que j'avais faite, là. Petit Yoshi qui est parti en Allemagne. Des bijoux que j'ai envoyés en Europe, aussi en France. C'est pas mal le plus loin que j'ai shippé, par exemple. J'ai envoyé aux États-Unis aussi. J'ai manqué shipper de quoi en Philippines, mais je me suis rendu compte que c'était une arnaque, là. Ben non, il y a un Philippin qui a piraté une carte de crédit de l'Ontario, puis en remplissant le formulaire sur mon site web, il paye avec la carte qui vient de l'Ontario, mais il veut que je ship en... Où est-ce que j'ai dit, là? Il y a 2 secondes. Fait que là, moi, quand je vois ça, je vois le paiement qui vient de l'Ontario, puis je vois le shipping qui veut qu'il y ait en Philippines. Comme il y a de quoi qui marche pas, là. Ouais, Philippines, exactement. Fait que moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, j'ai le numéro de téléphone de la carte de crédit, je vais appeler. Fait que j'ai appelé la madame en anglais, là. C'est une madame en Ontario. Là, je jase de ça, tu sais, je disais, hey, avez-vous commandé de quoi sur le site simondiamondg.com, des bijoux, tu sais, parce que là, je viens d'avoir un paiement de votre carte de crédit, mais là, ça me dit d'envoyer ça aux Philippines. Puis je suis comme, me semble, ça sonne une cloche dans ma tête. Je pourrais rien dire, ramasser l'argent, envoyer ça aux Philippines, puis faire comme, je sais que c'est un arnaque, mais je laisse ça aller comme ça. La madame se ferait rembourser par Visa, pareil, puis moi, je fais mon argent quand même. Mais je suis un gars droit dans la vie, puis correct. Fait que j'ai appelé la madame, puis j'ai fait garde. Je pense que tu t'es fait voler ta carte. Puis la madame, effectivement, elle s'est fait voler ses informations parce qu'elle a dit, j'ai jamais commandé sur ton site, moi, là. Elle dit, je connais personne en Philippines non plus, là. Fait que j'ai dit, bon, ben, cancellez votre carte, appelez Visa, dites-leur que cette transaction-là. Anyway, moi, je l'ai cancellé de mon bord quand j'ai vu ça, là. J'ai fait refund, là. Je l'ai remboursé, puis j'ai fait. C'est jamais arrivé, là. Mais t'es bien contente, hein, madame, là. Fait que. Jamais vous avez voyé des paiements du Canada puis des shipping en Philippines? Une arnaque! Une arnaque! Oh, oui, ça coûte juste un peu plus cher de shipping si vous le shippez en Europe ou en Allemagne et compagnie. Là. Au lieu que ce soit à peu près de 20-25$ canadiens ici au Québec, ça va coûter à peu près 70$ canadiens, qui est l'équivalent d'à peu près 35€, 40€ pour vous. Le shipping à partir d'ici jusqu'à vers chez vous, là, environ, quelque chose comme ça. Un bon budget pour une création de bijoux entre combien et combien? Je connais zéro sur les bijoux et j'en porte jamais. C'est sûr, si tu me dis en argent, la marge de prix va beaucoup changer que si elle était en or. Si tu veux cette croix-là, exemple, je te fais un barème de prix. Là. Cette croix-là, avec tous des diamants en or 10 carats, coûterait, je me rappelle plus, 300 000? 300 000 $. Mais si, il me semble que c'est un affaire dans le quand je l'avais évalué. Mais elle n'est pas en or, puis elle n'est pas avec des vrais diamants, elle est en argent avec des zircons, elle vaut pas loin de 10 000. Fait que tu sais, il y a une méchante différence entre l'argent et l'or. Fait que c'est pour ça que je te dis, tout dépendant si tu veux ça en or, en argent, en platine,
les budgets sont pas les mêmes. Ils sont vraiment pas les mêmes. Le plus abordable, ça